souligne l'importance de semer la parole de Dieu. Et dans l'Église, plutôt que de devenir parfois des contrôleurs, il faut travailler à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce qu'a dit le pape François dans l'homélie de sa messe de ce samedi matin. Pensez à une mère qui va à l'église, à la paroisse, et qui dit au secrétaire « Je voudrais baptiser mon enfant ». Et alors, ce chrétien, cette chrétienne lui dit « Non, tu ne peux pas parce que tu n'es pas marié ». Mais regardez, cette femme qui a eu le courage de porter à terme sa grossesse et de ne pas renvoyer son enfant à l'expéditeur, qu'est-ce qu'elle trouve? Une porte close. Ce n'est pas un bon zèle. On s'éloigne du Seigneur, on n'ouvre pas les portes. Et quand nous sommes sur ce chemin, dans cette attitude, nous ne faisons pas de bien aux personnes, au peuple de Dieu. Jésus a institué 7 sacrements. Et nous, avec cette attitude, nous avons institué le 8e, le sacrement de la douane pastorale. À l'occasion de la journée missionnaire mondiale, après l'Angélus, le pape a parlé de la mission chrétienne de répandre l'évangile sans prosélytisme, mais avec l'esprit de Jésus qui a allumé la foi dans le monde en Dieu, qui est Père, amour et miséricorde. Le pape a rendu hommage aux missionnaires hommes et femmes qui donnent leur vie, comme l'italienne Afra Martinelli, assassinée ces derniers jours au Nigeria. Il a exprimé sa proximité avec la population des Philippines touchée par un important tremblement de terre et a rappelé la béatification ce dimanche à Budapest de Stefano Sandor, assassiné par le régime communiste. Avant l'Angélus, le pape François a commenté l'évangile du dimanche. Dieu, a-t-il expliqué, nous invite à prier avec insistance parce que notre arme, c'est la prière. Comment suivre l'exemple de Saint François et la dimension personnelle et intérieure de chaque action dans la réforme des institutions? Tel est le thème au cœur des prédications de l'Avent. La première a été donnée ce vendredi matin par le père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale, en présence du pape et de la curie romaine. Le père Cantalamessa a retracé l'histoire de François d'Assise. Il a noté l'importance pour nous tous, à chaque époque, de commencer là où a commencé l'aventure spirituelle de François, la conversion de notre ego à Dieu, le reniement de soi. C'est ainsi que sont nés les vrais réformateurs, ceux qui changent vraiment quelque chose dans l'Église, ceux qui vivent la mort à soi-même. Mieux, ceux qui décident sérieusement de mourir en eux-mêmes, parce que c'est une entreprise qui dure toute une vie et même au-delà.
parlando di un segreto di Francesco. La contribution des laïcs est essentielle dans la vie de l'Église, a rappelé le pape François dans son discours à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs, réunis sur le thème de l'évangélisation à l'ère numérique. Parmi les possibilités offertes par les nouveaux moyens de communication, la plus importante concerne l'annonce de l'Évangile, a noté le pape. Il est indispensable d'être présent sur Internet, sur ces réseaux qui sont devenus pour beaucoup, et spécialement pour les jeunes, un cadre de vie. Mais cette présence doit avoir un style évangélique et éveiller les questions irrépressibles du cœur de l'homme sur le sens de sa vie. Cette présence doit montrer le chemin vers celui qui est la réponse, la miséricorde divine faite chair, le Seigneur Jésus. Chers amis, a conclu le pape, l'Église est toujours en chemin à la recherche de nouvelles voies pour annoncer l'Évangile. L'apport et le témoignage des fidèles laïcs paraît chaque jour plus indispensable. Nous nous rapprochons de Noël, le temps de rencontrer le Seigneur. Ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de la messe ce lundi matin. Natale di più. Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Natale. Un Noël de plus, nous empruntons le chemin de Noël pour rencontrer le Seigneur. Noël est une rencontre et nous marchons pour le rencontrer. Col cuore, con la vita. Incontrarlo. Le rencontrer avec le cœur, avec la vie, le rencontrer vivant comme il est, le rencontrer avec foi. Non è facile vivere con la fede. Signore, nella parola che abbiamo ascoltato. Et il n'est pas facile de vivre avec la foi. Le Seigneur, dans la parole que nous avons accueillie, s'est émerveillé devant ce centurion. Il s'est émerveillé de la foi qu'il avait. Lui aveva fatto un cammino per incontrare il Signore, ma lo aveva fatto con fede.
Per questo non solo lui ha incontrato il Signore, Lui avait fait un chemin pour rencontrer le Seigneur, mais il l'avait fait avec foi. Pour cette raison, il n'a pas seulement rencontré le Seigneur, mais il a ressenti la joie d'être rencontré par le Seigneur. l'incontro della fede. Incontrare il Signore, ma Et c'est justement celle-là, la rencontre que nous voulons, la rencontre de la foi. Rencontrer le Seigneur, mais me laisser rencontrer par lui. Et ça, c'est très important. Signore, siamo noi, fra virgolette, diciamolo, i padroni di questo incontro. Quand nous rencontrons seulement le Seigneur, c'est nous, entre guillemets, disons-le, qui sommes les maîtres de cette rencontre. Mais quand nous nous laissons rencontrer par lui, c'est lui qui vient au-dedans de nous. C'est lui qui nous refait de manière toute nouvelle, parce que c'est cela la venue. C'est cela que signifie la venue du Christ. Refaire toutes choses nouvelles, refaire le cœur, l'âme, la vie, l'espérance, le chemin. Con fede, la fede di questo centurione, per incontrare Nous il cheminons Signore. avec foi, avec la foi de ce centurion, pour rencontrer le Seigneur et principalement pour nous laisser rencontrer par lui. Allez courageusement à contre-courant, servez la vérité du Christ et n'acceptez pas les valeurs avariées de la société qui ruinent la vie et suppriment l'espérance. C'est l'appel pressant qu'a lancé le pape François ce dimanche aux fidèles et surtout aux jeunes rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Commentant l'Évangile, le pape a expliqué que perdre sa vie à cause de Jésus peut signifier confesser explicitement la foi, mais aussi de façon implicite défendre la vérité. Comment oublier les exemples des martyrs passés et présents, hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour demeurer fidèles à Jésus-Christ et à son Évangile. Aujourd'hui, a précisé le pape, il y a des martyrs dans de nombreuses parties du monde, emprisonnés ou tués pour la seule raison qu'ils sont chrétiens. Ils sont plus nombreux encore que dans les premiers siècles de l'Église. Mais il y a aussi le martyr quotidien, à savoir faire son devoir avec amour, selon la logique de Jésus, la logique du don, du sacrifice, et le martyr offert pour la défense de la vérité. Des personnes droites qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Et nous ne devons pas avoir peur. Parmi vous, il y a tellement de jeunes. À vous les jeunes, je dis, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Quand on veut vous voler l'espérance, quand on vous propose ces valeurs qui sont des valeurs avariées, des valeurs qui sont comme une nourriture périmée. Et quand la nourriture a tourné, elle nous fait du mal. Ces valeurs nous rendent malades. Mais nous devons aller à contre-courant. Et vous, les jeunes, soyez les premiers à aller à contre-courant. Ayez cette fierté d'aller justement à contre-courant. En avant, soyez courageux. Allez à contre-courant. Et soyez fiers de le faire.
S'il manque l'amour de Dieu, alors la famille perd son harmonie, les individualismes prévalent et la joie s'éteint. Sur une place Saint-Pierre remplie de fidèles et de familles rassemblées venant des 4 coins du monde pour l'année de la foi, le pape François a célébré la Sainte Messe, rappelant que la famille est le levain de la société. La vraie joie qui se goûte dans les familles, ce n'est pas quelque chose de superficiel, a clarifié le souverain pontife dans son homélie. Elle ne vient pas des choses et des circonstances favorables, mais d'une harmonie profonde entre les personnes qui nous fait sentir la beauté de se soutenir côte à côte sur le chemin de la vie. Les familles aujourd'hui sont appelées à irradier la foi reçue, à ne pas la garder comme un bien privé, comme un compte en banque, avec les rythmes frénétiques de la société contemporaine, en pensant accomplir une course de la foi. Avant de réciter la prière de la Sainte Famille pour les familles du monde entier, le pape François a enfin confirmé l'importance de l'oraison, pas celle du pharisien alourdi du lest de la vanité, mais celle du publicain, la prière du pauvre agréable à Dieu. Pour prier en famille, donc, il nous faut la simplicité, prier ensemble Notre Père autour de la table, prier le rosaire, prier les uns pour les autres.